Le guide du Froussard. Bonjour à tous, nous voici aux États-Unis où nous allons enquêter pour le guide du Froussard. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans. C'est la Louisiane, découverte en 1682 lors de l'exploration du Mississippi par le français Cavalier de la Salle. Il a nommé cette région Louisiane en l'honneur du roi Louis XIV. L'État, c'est moi. Oh, mais quel bel homme! Le monstre sur lequel nous devons enquêter aujourd'hui est beaucoup moins avenant, Daphné. Nous avons rendez-vous avec un spécialiste de cette créature. Salut le guide du Froussard. J'espère que vous êtes prêts pour le rougarou trip. Ce périple le long du Mississippi nous mènera sur les traces du terrible rougarou. Et il ressemble à quoi, ce rougarou, exactement? C'est facile à reconnaître, un rougarou possède un corps humain et une tête de loup. On appelle ça un lycanthrope. Mais je garde quand même ma voix humaine. L'Europe, elle aussi, a son lycanthrope. On l'appelle le loup-garou. On raconte que l'on peut se transformer en loup-garou de différentes façons. En étant mordu par un autre loup-garou, par la malédiction d'une sorcière, ou en étant victime d'un mauvais sort jeté par un démon. À la pleine lune, la victime se transforme alors en une bête assoiffée de sang et reprend généralement une forme humaine au petit jour. Justement, Vera, notre rougarou vient de votre légende du loup-garou. Elle a été amenée par les colons européens puis adoptée par les Amérindiens. D'ailleurs, une histoire de leur folklore évoquait déjà une créature dans le même genre. Il s'agit de la légende de Wendigo, l'homme à tête de cerf. Allez, on y va! Je vous emmène voir un vieux sorcier indien. Il paraît qu'il aurait vu de ses propres yeux un rougarou qui rôdait dans le bayou. Dis, c'est quoi ça, le bayou? Bayou signifie serpent en indien. C'est une étendue d'eau formée par les ramifications du Mississippi. Et comme le bayou n'est pas profond, on utilise un bateau adapté qui peut passer partout. Un airboat, avec son fond plat et sa grosse hélice hors de l'eau, on le reconnaît facilement. À propos, si on en croise un, comment reconnaît-on le rougarou en plein jour? Il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. D'abord son index, il est aussi long que son majeur, comme sur une patte de loup. Ensuite, il a les mains poilues jusqu'à l'intérieur des paumes. Ses ongles sont rougeâtres et son pouce est gros et court. Autre signe reconnaissable, ses sourcils broussailleux qui se rejoignent au-dessus du nez. C'est bon à savoir pour notre enquête. Oh, regardez, il y a une cabane là-bas. C'est la cabane du sorcier, il a des pouvoirs extraordinaires. Ah, voilà le Scooby Gang. Je vais les recevoir comme il faut, les touristes. Bonjour. Hugues, à toi, Fred. Vous avez vu, c'est dingue. Même ici, je suis connu. Mais non, c'est parce que je suis médium et que je vois tout. Je sais que vous cherchez le rougarou. Faites très attention car il possède une force phénoménale. Il se déplace avec une rapidité fulgurante. Il a aussi d'autres atouts. Le rougarou est doté d'une vision ultra puissante ainsi que d'une ouïe hyper développée, ce qui lui permet de voir et entendre une fourmi manger à plusieurs kilomètres. Alors soyez très prudent en menant votre enquête, jeunes étrangers au visage bien pâle. Ah bah finalement ça va aller, je pense qu'on en a assez appris, on a largement de quoi remplir notre guide du Froussard. Vous êtes sûr? Parce que je peux vous le présenter si vous voulez. Ah bah super l'excursion, on est obligé de rentrer à pied. J'en parlerai à l'office du tourisme. Tais-toi et cours, Fred! Et voilà, encore des clients qui repartent contents. Les amis, je propose qu'on poursuive notre visite de la Louisiane sur ce magnifique bateau à aube. Et on oublie cette histoire de rougarou. D'accord avec toi, Fred. En plus, il y a un orchestre de jazz sur le bateau. Vous saviez que le jazz a été inventé ici, en Louisiane? Et c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Les mœurs? Oui. Tu m'invites à danser? D'accord.